tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Là que tu es, tu peux élever ta voix. Commencer à inviter le règne de Dieu dans ton cœur. Tu veux recevoir une parole qui va te changer. Tu veux recevoir une parole qui va te restaurer. Élève ta voix, commence à prier. Invite le règne de Dieu. Là-bas, chanda, là-bas, c'est qui était le débauchal. Là-bas, c'était le débauchal, là-bas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parle à ton Église, Seigneur Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Parle à ton Église, Seigneur Jésus. Papa, parle à ton peuple, Seigneur. Viens régner ce matin, Seigneur. Viens régner dans ces lieux, Jésus. Parle dans nos cœurs, règne dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Règne dans nos vies, Seigneur Jésus. Règne dans nos ministères, Seigneur Jésus. Règne dans nos familles, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous t'invitons, Seigneur, dans ce lieu. Saint-Esprit, viens régner. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons de régner dans ces lieux. Nous t'invitons à régner dans ces lieux. Viens prendre la place qui t'est revenue. Oh Seigneur Jésus, règne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes dans un dimanche spécial des jeunes dont le thème c'est consacrer. Jeune, consacre-toi à Jésus. Jeune, consacre-toi à Jésus. J'inviterai à tout le monde, si on peut avancer, en même temps rester debout pour lire le verset de base d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. On peut s'avancer s'il vous plaît, puis nous allons lire le verset de base. N'ayez pas peur, les chaises en arrière, en avant ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas moins beaux que celles qui sont en arrière. Ils sont de la même manière confortables aussi que ceux qui sont en arrière. Si on peut juste prendre les chaises en avant, s'il vous plaît. Comme ça, nous pouvons partager la parole ensemble. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Il y en a qui n'ont pas respecté le thème aujourd'hui. Le thème, c'était pour les jeunes, on s'habille en jogging, relax, pour évangéliser la jeunesse. Il est très important que nous soyons vraiment unis en pensée, en esprit, pour gagner des âmes, pour influencer la jeunesse, pour évangéliser les jeunes. Apôtre Paul a dit, avec les Juifs, je me suis fait juif, avec les Grecs, je me suis fait grec, pour gagner quelques-uns. Donc l'objectif de ce thématique, c'était pour gagner quelques-uns à Jésus. Amen. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Je demanderai à frère David s'il peut lire 1 Timothée chapitre 4 verset 12, s'il vous plaît. Vous pouvez juste lire ce verset. Alléluia. Que personne ne méprise quoi? Ta jeunesse. Soyez un exemple, un modèle en quoi? Pour les fidèles. En quoi? En parole, en conduite, en quoi d'autre? En amour, en quoi d'autre? Et il y a 4 points qu'on doit être un modèle. C'est-à-dire en parole, 1. En conduite, 2. En amour, 3. En foi, 4. Et en pureté. En fait, il y en a 5. Donc, il y a ces 5 points que Dieu nous appelle à être modèle lorsque nous sommes jeunes. Et nous voyons dans ce verset, Timothée a reçu un conseil de l'apôtre Paul. Je demandais si on peut juste jouer les strings pour changer l'atmosphère. La Bible nous révèle que alors que Paul de Tarse, alors que David
servait Dieu, il jouait la harpe. Et l'esprit qui était dans Saul fut dérangé. C'est-à-dire quoi? Lorsque même on joue des instruments, c'est un service qu'on fait pour Dieu qui peut influencer des esprits qui sont mauvais. Voilà pourquoi il est important même, parfois durant la prédication, c'est important d'avoir une atmosphère qu'on appelle atmosphère prophétique. Donc, dans ce verset, nous voyons apôtre Paul qui donne un conseil à son fils spirituel. Il dit que personne méprise ta jeunesse. Ça veut dire quoi? Les jeunes, on est souvent méprisés. Lorsque tu es jeune, tu peux être méprisé de beaucoup de raisons, à travers plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que les gens te méprisent. Souvent, la jeunesse est méprisée parce que les jeunes, on a souvent tendance de manquer de sérieux. On a manqué de sérieux dans l'œuvre de Dieu. On manque de sérieux dans l'engagement. On ne comprend pas la responsabilité des choses de Dieu. Souvent, les jeunes, on est méprisé. Pourquoi? Parce qu'on sert Dieu, mais avec les émotions. Je ne vous cacherai pas, évangéliste, certains jeunes ils viennent à l'église seulement pour trouver une femme. Certains jeunes viennent à l'église seulement pour draguer les sœurs et les frères. Mais ils ne viennent pas vraiment à l'église pour servir Dieu. C'est pourquoi une des raisons que les jeunes sont méprisés. Jeune, tu es méprisé parfois parce que lorsque tu sers Dieu, tu manques de sérieux. Jeune, tu es méprisé parfois parce que lorsque tu sers Dieu, tu manques de constance. Aujourd'hui, tu sers Dieu sérieusement, mais après, il faut qu'on te court après. Aujourd'hui, tu sers Dieu sérieusement, mais après, il faut qu'on te court après. Jeune, tu manques, tu es méprisé parce que tu manques de sérieux. Pourquoi la jeunesse est méprisée? Parce que ce n'est pas toujours la faute des jeunes. Parfois, les jeunes sont méprisés parce qu'on les regarde à travers leur apparence. Dis avec moi, apparence. La jeunesse est méprisée parfois parce que les gens regardent la manière qu'ils sont habillés au lieu de regarder au message qu'ils sont en train de donner. Les gens regardent à leurs vêtements au lieu de regarder à leur conduite. Ainsi, un jeune qu'on voit, peut-être qu'il peut s'habiller avec des joggings comme moi aujourd'hui. On ne va pas écouter le message parce qu'on va se focaliser à ses vêtements. Malheureusement, ou bien heureusement, en fait, la Bible dit de donner son cœur et non ses vêtements. La Bible dit clairement de donner son cœur et non ses vêtements. Ainsi, plusieurs personnes viennent à l'église, ils donnent leurs vêtements, mais leur cœur n'y est pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est même tout le monde, même les adultes, même les plus âgés. Il y a des gens qui viennent à l'église évangéliste, qui donnent leurs vêtements, mais leur cœur n'y est pas. Ça veut dire quoi? Ils s'habillent bien à l'église, mais leur cœur n'est pas à l'église. Ils s'habillent bien le dimanche, mais leur cœur n'est pas engagé à Dieu. En fait, ils servent Dieu par religiosité au lieu de servir Dieu par intimité. Vous n'avez pas compris? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui donnent, s'habillent bien à l'église. Ils peuvent même bien mettre le make-up. Ils peuvent même bien s'habiller, cravate et tout. Mais leur cœur n'est pas en relation avec Dieu. Leur cœur est en relation avec la religion. Parce que tu peux servir Dieu mal, croyant que tu le sers, mais tu cherches à impressionner les gens. Du coup, tu verras les gens qui viendront à l'église sont très bien habillés, mais c'est eux à la maison qui font leur épouse souffrir, qui font leur mari souffrir. Tu pourras voir un jeune qui est très bien habillé à l'église, ou bien peut-être il vient à l'église avec des joggings, mais il est amoureux de Dieu. Tu peux avoir une autre personne qui vient à l'église avec des cravates, Samuel, mais c'est lui qui n'est pas proche de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas tes cravates. Le jour du jugement, Dieu va dire, bien accompli, mon fidèle serviteur. Tu peux venir au royaume de Dieu. Il ne va pas dire, bien accompli, celui qui est habillé en cravate. Il ne va pas dire, bien accompli, celui qui mettait des make-up. Il ne va pas dire, bien accompli, celui qui faisait bien les coins. Malgré toutes ces choses sont bonnes. Mais ce n'est pas cela qui va garder ton âme sauvée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que personne ne méprise ta jeunesse. Jeune, tu es méprisé par ton apparence. Tu es méprisé parce que tu n'es pas constant. Mais laisse pas les gens te mépriser à cause de ton apparence.
tu manques de constance, ma prière est que Dieu te donne une constance maintenant au nom de Jésus. Parce que dans toute relation, s'il n'y a pas de constance, il y a découragement. Si dans ta relation, c'est seulement toi qui appelles ta chérie, c'est seulement toi qui appelles ta chérie, mais ta chérie ne retourne pas l'appel, il y a un manque de constance et un manque d'intimité. Donc l'intimité, ça vient toujours avec ta constance de servir Dieu. Si tu veux aller loin dans tout domaine, même dans ton sport, même dans le domaine que Dieu t'a appelé, il faut avoir une constance. Sois constant dans l'œuvre de Dieu, dans comment tu sers Dieu. Sois constant de comment tu sers Dieu. Parce que dans tout domaine qui manque de constance, ça finit par faillir. Mais ma prière est que l'Éternel te donne une constance au nom de Jésus. Que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle. Dis à ton voisin, sois un modèle. Bien-aimé, il y a des points qu'il faut comprendre. Si tu es un jeune consacré, tu veux devenir un jeune consacré. Première étape, il faut comprendre que Dieu a un appel pour toi. Et ça, c'est de même pour tous les jeunes et ainsi même les aînés, ou bien les adultes. Il faut comprendre que Dieu a un appel pour toi. Parce que tant que tu ne comprends pas que Dieu a un appel pour toi, tu vivras comme tout le monde. Il faut comprendre que Dieu a un appel particulier pour toi. Premièrement, ne pas laisser quelqu'un mépriser cet appel à cause que tu es jeune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse pas quelqu'un mépriser ton appel parce que tu es jeune. Tu peux être jeune et être appelé. D'ailleurs, la plupart des gens que Dieu a appelés étaient jeunes. Jésus, à l'âge de seulement 12 ans, il partait au temple, il posait des questions. Si je devais comparer ça aujourd'hui, il posait des questions au pasteur. Il disait, pasteur, ceci. Pasteur, pourquoi cela? Pasteur, pourquoi je ne peux pas mettre des vêtements comme ça? Il posait des questions. Pasteur, pourquoi quand tu sers Dieu, tu dois faire ça? Il était curieux. Ta curiosité révèle ta soif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta curiosité révèle ta soif. Voilà pourquoi Papa Amine peut confirmer ça avec moi. Quand tu draguais ta femme, si ta femme ne te pose pas de questions, tu es en train de douter déjà. Il faut qu'elle te pose aussi des questions. N'est-ce pas, maman Nicole? Si vous partez en date, la femme ne te demande pas de questions. Elle fait juste écouter. Ça devient comme une interview. Il faut que ta soif est révélée par les questions que tu demandes à Dieu. Il est important, si tu veux savoir, si tu ne veux pas mépriser l'appel de Dieu sur toi, tu dois comprendre que tu dois être assoiffé. Est-ce que tu peux dire je suis assoiffé? La soif révèle l'appel de Dieu. Les domaines même que tu vois, que tu as soif de voir une amélioration dans l'église, sont des lieux là où que Dieu t'appelle souvent. Si tu as soif de voir l'amélioration dans l'adoration, peut-être Dieu t'appelle à aider le groupe d'adoration. Tu vois, tu as la soif d'avoir une amélioration dans l'administration de l'église. Peut-être Dieu t'appelle à avoir cette compassion, à prendre charge de certains domaines dans ces lieux. La soif révèle la consécration, le désir. Je me rappelle quand je venais de me convertir, en fait, je suis né dans une famille chrétienne. Mais d'ailleurs, le fait d'être né dans une famille chrétienne, ça ne veut pas dire que tu es chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chrétienté n'est pas un héritage de sang. La chrétienté est un héritage de Christ. Donc tu dois recevoir Jésus-Christ personnellement. Donc je n'étais pas encore consacré à Jésus. Je faisais des choses, parce que moi mon rêve c'était de rentrer à la NBA. J'étais passionné du basket. Je dormais avec un ballon de basket. Je me réveillais, frère David, avec un ballon de basket. Je mangeais mes céréales. Je travaillais ma main gauche. Je mange les céréales. J'étais concentré. Parce que ma main gauche, c'est ma main faible. C'est comme au foot. Tu dois travailler le pied faible aussi, le pied fort. J'étais consacré. Mais s'il y avait des faiblesses, j'avais des faiblesses.
J'avais des faiblesses. J'étais tenté comme tout jeune. Et je me rappelle même un jour, j'ai fait une réunion avec mon père et ma mère. Je les ai fait asseoir dans une chambre. J'ai dit, papa, je dois vous confesser, j'ai une petite copine, tout ça, tout ça. Parce que je n'étais pas parfait. J'étais jeune aussi. J'étais consacré au sport. Mais je n'étais pas consacré à Christ. J'ai confessé, j'ai dit pardon. Et je me rappelle ce jour-là, mon père m'a dit, est-ce que tu as enlevé son numéro? Le pardon, c'est bon, mais c'est quoi l'action? Donc je devais le montrer. Non, je dis, papa, oui, j'ai enlevé son numéro. Et pourquoi j'ai dû me séparer de cette relation? Premièrement, c'était parce que ça ne m'amenait pas à Christ. La relation ne m'amenait pas à Christ. Toute relation qui ne t'amène pas plus proche de Christ, c'est une relation que tu dois t'éloigner d'elle. Oh non, je suis en train d'évangéliser. Mais toi, depuis que tu es en train d'évangéliser, là, on commence à te voir même au club, en train de devenir sous. Tu es en train d'évangéliser. Mais c'est la personne qui t'évangélise. Toi, tu dis non. Franchement, je suis en train d'évangéliser. Mais depuis que tu es en train d'évangéliser, on voit tes pantalons qui sont en train de s'ouvrir dans la chambre de quelqu'un. Ça, c'est l'évangélisation aussi. Évangélisation même dans la chambre. Vraiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, quand tu es consacré, il doit y avoir une séparation des choses du monde. Ne pas laisser quelqu'un te mépriser à cause de ta jeunesse. Deuxièmement, être des représentants de Christ. L'appel de la jeunesse, c'est d'être une représentation de Christ, de représenter Christ sur terre. Est-ce que quand une jeune te voit, il sent que tu représentes Christ? Tu es habillé comme un jeune, mais ton langage représente Christ. Tu es habillé comme un jeune, mais tes actions démontrent que tu es un enfant de Dieu. Tu es habillé comme un jeune, mais toi tu ne joues pas à détruire la vie des jeunes filles ou bien des jeunes hommes. Tu es habillé comme un jeune, mais toi tu parles en langue, tu pries, tu as une soif de voir un réveil. C'est ça, être un jeune consacré. Ma prière est que tes enfants soient consacrés au nom de Jésus. Ma prière que ta consécration puisse influencer même tes enfants. Parce que beaucoup de gens disent que j'aime Jésus. Beaucoup de gens disent, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais ce n'est pas ce fait qui fait de toi une personne qui va être sauvée. Le fait qui fera de toi une personne sauvée, c'est si tes actions viennent en corrélation avec tes paroles. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu ne regarde pas ta faiblesse humaine. Dieu ne regarde pas la faiblesse humaine. Tu peux dire que je suis jeune, mais je ne peux pas servir Dieu. Je ne peux pas me consacrer à Dieu parce que je suis court, je suis petit, personne ne va m'écouter. Dieu ne regarde pas le fait que tu sois court ou grand. Oh, tu peux dire que non, moi je ne peux pas servir Dieu parce que je ne sais pas bien parler. Dieu ne regarde pas le fait que tu ne sais pas bien parler. Oh. Parce que Moïse lui-même ne savait pas bien parler. Pour servir Dieu, il ne s'agit pas de tes compétences physiques. Pour servir Dieu, être consacré à Dieu, il s'agit de ta disponibilité et ton obéissance. Parce qu'une personne qui est obéissante est capable de devenir compétent. Vous n'avez pas compris. Une personne qui est capable d'être obéissant, il finit par devenir compétent. Parce qu'il est capable de suivre les directives. Donc en suivant les directives, il finira par devenir compétent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cherche d'être obéissant et la compétence va venir. Si Dieu t'appelle dans un ministère, peut-être tu ne sais pas bien prêcher, mais Dieu t'a appelé. Juste sois obéissant et les compétences viendront. Peut-être Dieu t'appelle à chanter, mais tu trouves que tu as des lacunes. Sois obéissant. Obéis à Dieu. Sois assidu. Pose des questions. Parce que l'obéissance, c'est la capacité de suivre les instructions. Et la capacité de suivre les instructions, c'est ça qui te rendra compétent. Donc, la plus grande qualité, ce n'est pas de regarder tes faiblesses physiques, mais c'est de chercher à avoir l'obéissance. Et le problème de l'obéissance, c'est le manque d'humilité. Beaucoup de gens, Dieu t'appelle, mais tu manques d'humilité pour accepter l'appel. Combien de temps tu vas fuir l'appel de Dieu? Combien de temps tu vas te focaliser sur les choses de ce monde? Bien aimé, ce n'est pas parce que tu deviens un enfant de Dieu que tu ne pourras jamais conduire de belles voitures.
Ce n'est pas parce que tu deviens un enfant de Dieu que ton compte doit être pauvre. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne pourras pas te marier avec une belle femme. Mais c'est quoi que tu cherches au monde qu'en étant un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir? Dis-moi. Si tu veux avoir beaucoup de femmes, c'est à ta perte à toi-même. Si tu veux, je ne sais pas moi. Si tu veux devenir, je ne sais pas qui. Il n'y a rien, il n'y a aucun avantage de ne pas servir Dieu. Au contraire, lorsque tu choisis à ne pas servir Dieu, tu détruiras ta destinée et la destinée de tes enfants et des enfants de tes enfants. Mais quand tu acceptes de te consacrer à Dieu, la Bible dit que la bénédiction de Dieu va jusqu'à 8e génération. C'est-à-dire quoi? La bénédiction de Dieu suivra tes enfants. Et ça soit ma prière pour toi dans le nom de Jésus. Malgré tes faiblesses, sers Dieu. Malgré tes failles, sers Dieu. Jérémie 1,7 ça dit, mais l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. C'est-à-dire quoi? Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, il a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Lorsque Dieu a appelé Gédéon, il a dit à Gédéon, ne dis pas que je viens de la famille la plus pauvre. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, a dit, je ne sais pas parler. Dieu a dit, je veux pourvoir pour toi une personne qui va t'aider à parler. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que tu as une faiblesse, Dieu a une solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tes faiblesses ne soient pas une raison pour ne pas servir Dieu. Pour ne pas te consacrer à Dieu. Bien aimé, le problème c'est que plusieurs personnes regardent leurs faiblesses. Ils regardent leur passé. Oh, comme Gédéon disait, moi je viens de la famille la plus pauvre. Ce n'est pas là où que tu as commencé qui compte, mais c'est là où que tu vas et que tu termineras. Tu peux venir de la famille la plus pauvre, mais finir comme un Joseph parmi les plus riches. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont des millionnaires, je te confirme ça, c'est des self-made. Self-made, ça veut dire quoi? Ils ne venaient pas d'une famille riche nécessairement, mais ils ont fini millionnaires. Donc, un jeune ne peut pas réfléchir en se disant, mes faiblesses ne me permettra pas d'atteindre ma destinée. Ne laisse pas tes faiblesses t'empêcher d'atteindre ta destinée. Même lorsque tu vois un jeune dehors, ne le juge pas par rapport à tes faiblesses. Lorsque tu vois un jeune, peut-être tu peux le voir en train de fumer. Ne dis pas que non, lui ne va jamais servir Dieu parce qu'il est en train de fumer dans le coin de la rue. Non, dis-toi que Dieu peut prendre une personne comme ça et le faire devenir un vrai serviteur de Dieu. Le problème de l'Église, c'est que nous sommes très jugementaux. Nous voyons une personne comme ça, mais la Bible dit de juger avec justice. Mais nous jugeons avec condamnation. Nous voyons une personne en train de fumer dehors, nous ne voulons même pas l'évangéliser parce que nous se croyons plus saints que cette personne. Ce sont les gens comme ça qui ont besoin de Jésus. Et crois-moi, dans ma petite expérience, les gens qui changent radicalement pour Jésus, ils font plus des impacts positifs dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils savent là où que Dieu les a pris. Voilà pourquoi Saul de Tarse, lui, il persécutait l'Église. Mais lorsqu'il s'est consacré à Jésus, c'est lui qui a gagné le plus d'âmes à l'Église. C'est parmi les gens qui ont écrit le plus de livres dans la Bible. Parce qu'il a compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Restons ensemble, bien-aimés. Il est très important de comprendre ça. La Bible dit, deuxièmement, on a dit il faut que tu comprennes l'appel de Dieu. Deuxièmement, il faut... Dans la consécration, c'est un engagement. Il faut être engagé totalement. Lorsqu'on parle d'être consacré, on parle d'être engagé totalement. Se consacrer à Jésus signifie lui appartenir entièrement en pensée, en quoi d'autre? En parole et en action. Bien aimé, par ma petite expérience dans l'œuvre de Dieu, ça fait environ 10 ans, 12 ans que je sers Dieu dans la prédication. Et ça fait environ 6 ans dans le domaine pastoral. Et j'ai compris que dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas écouter ce que les gens disent, mais il faut observer ce que les gens font. Une personne peut te dire, pasteur, moi je veux faire tout dans ce ministère. Moi je veux acheter ceci. Tu dis, ah amen, gloire à Dieu. Mais après, observe seulement. Il ne faut pas te focaliser sur ce que les gens disent, mais il faut focaliser sur ce que les gens font.
Un homme peut te dire, moi je veux te marier, moi je t'aime. À chaque fois que tu l'appelles, il ne répond pas. Est-ce que tu vas croire que cette personne t'aime? C'est les actions. Non, d'abord les pensées, après les paroles, par la suite c'est les actions. Sans pensée, tes actions ne seront jamais affectées. Sans parole, tes actions ne vont pas pouvoir être affectées. Mais il ne faut jamais se limiter en pensée. Il ne faut pas se limiter seulement en parole, mais il faut procéder en action. Les gens qui impactent, le royaume de Dieu, c'est les jeunes qui font des actions dans le royaume de Dieu. Combien d'âmes tu as gagné depuis que tu es devenu chrétien? Combien d'âmes tu as gagné depuis que tu es venu au Canada? Oh non, moi je suis chrétien depuis 10 ans, 20 ans. Combien d'âmes tu as amené à Jésus? Oh non, moi j'ai fait mes coiffures, j'ai la chasse, moi j'ai une bonne swag. Mais combien d'âmes? C'est les âmes qui comptent. On ne vient pas à l'église pour impressionner les gens. On ne vient pas à l'église pour montrer qu'on est mieux que les autres. Bien aimé, si peut-être tu ne le savais pas, tout le monde a des problèmes. Qui n'a pas de problème ici? Nous tous on a des problèmes. Mais Dieu veut que tu atteignes un niveau de consécration que tes problèmes là, ça ne t'affecte même plus. Parce que tu es tellement focalisé au royaume que les problèmes là, c'est des petites choses. Les problèmes là de te marier, tu sais que ah non, Dieu va se pouvoir sur ça. Parce que d'ailleurs, le plus que tu cherches le royaume de Dieu, la Bible dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste, il prendra soin de ça. Quand tu cherches le royaume de Dieu sérieusement, en action, pas en parole, le reste viendra. J'ai jamais vu un homme, la Bible me dit même ça, j'ai jamais vu un homme servir Dieu mendier son pain. Tu ne peux jamais servir Dieu avec obéissance et sérieux et manquer de quoi manger. Moi je me rappelle frère David, quand j'étais plus jeune, j'étais responsable des jeunes, mais j'amenais des jeunes avec une voiture Honda qui était vieux. Une fois, l'hiver là, il faisait froid, j'arrivais même pas à ouvrir la fenêtre, papa ami. Tu vois les trucs là? Tu vas ouvrir la fenêtre comme ça. C'était bloqué. Les jeunes là que j'étais en train d'encadrer, ils commencent à se moquer de moi. Dans mon cœur, ça faisait mal. À l'époque, je pense que j'avais 19 ans. Ça me faisait un peu mal. Je dis, ah Seigneur, comment je peux te servir? Les jeunes se moquent de moi. Ma voiture ne peut même pas ouvrir la fenêtre. Et donc, quelques semaines plus tard, il y a une personne qui m'a donné une voiture. Je n'ai même pas payé pour ça. Il m'a donné une voiture. J'avais 20 ans. Il n'est même pas de ma famille. Il m'a donné une vanne. Moi qui ai 19 ans, j'ai une vanne. Je ne savais même pas quoi faire avec ça. Pourquoi? Parce que tu te consacres à Dieu. Dieu prend soin du reste. Si tu comprends seulement ça, tu sauras que les choses de ce monde, tu ne vas même plus t'inquiéter. Là où que les gens stressent, toi tu sauras tellement, tu es sûr de ton intimité avec Dieu, tu sais qu'il prendra soin du reste. La prière, ça soit ton cas dans le nom de Jésus. Toi, tu auras des voitures que tu n'as pas payées pour ça. Toi, tu auras des maisons que tu n'as pas payées pour ça. Quelqu'un va t'appeler, je te fais un don de maison. C'est possible. Hey, vous n'avez pas vu ça encore. Il y a des gens qui, on les a donné des maisons. Quelqu'un peut leur dire, non, Dieu a mis dans mon cœur que je dois te donner cette maison. Ça arrive. Ça dépend de ton niveau de foi. Il y a d'autres gens qui payent pour acheter une maison, mais il y a d'autres gens qui ont des dons de maison. Parce que Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut faire des miracles qui surpassent ta compréhension. Ma prière, que Dieu fait ça dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu accomplit des miracles que tu ne t'attendais pas à cause de ta consécration au nom de Jésus. Bien aimé, la consécration, c'est important. Dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, ça dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, et dans vos corps, offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. La consécration, c'est offrir ton corps à Dieu. Offrir ton corps à Dieu. Un jeune qui est consacré, lorsqu'une femme veut coucher avec lui, il dit non, j'ai offert mon corps à Dieu. Ton corps est précieux, tu ne peux pas offrir ton corps n'importe comment. Et une personne qui offre son corps à Dieu, il donne son corps seulement dans le mariage parce qu'il sait qu'il devient un seul corps,
qui glorifiera Dieu. Une personne qui est consacrée, il donne son corps dans le jeûne et à la prière. Un jeune qui est consacré, il jeûne et il prie. Tu ne pourras pas venir prêcher quelque chose que tu n'appliques pas. Lorsque tu te consacres à Dieu, bien-aimé, surtout dans ta jeunesse, tu seras un jeune en feu. Moi, je me rappelle, bien-aimé, quand j'étais plus jeune, j'étais dans la maison, je fermais ma chambre, je priais et je jeûnais. Parfois, je prie, je jeûne, je pleure, je prie, je jeûne, je lis la Bible. Toute la... Parce que quand tu es jeune, tu n'as pas de bébé qui te demande de changer les couches. Tu n'as pas de chéri qui te demande, chéri, je t'attends. Là, t'attends, là, c'est des responsabilités. Tu n'as pas de... Tu es plus libre. Tu as juste peut-être l'école et le travail. Mais c'est le moment de servir Dieu plus. Tu ne veux pas être jeune et tu es froid comme si... C'est comme si toi, tu as eu 10 enfants. Non. Il doit y avoir une différence. Quelqu'un qui sert Dieu quand il est jeune et quand il devient plus vieux. Voilà pourquoi une personne qui est dans sa jeunesse ne sert pas Dieu est un danger pour son futur. Tu demanderas aux plus vieux, ils te diront que s'ils le savaient, ils auront servi Dieu dans leur jeunesse. La plupart des gens qui ont servi Dieu dans leur vieillesse, ils te diront, si j'aurais su, j'aurais servi Dieu plus jeune. Parce que servir Dieu te préserve de beaucoup de dangers, te préserve de beaucoup d'erreurs. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, de Dieu, que vos corps, sois une personne qui offre ton corps à Jésus. Tu jeûnes, tu brises ton corps, tu traites ton corps durement, tu refuses de manger. Bien aimé, si tu n'arrives pas à faire ça lorsque tu seras jeune, quand tu seras plus vieux, ça va être difficile. Vous demanderez aux mamans comme maman Nicole ou bien mon épouse ou maman Jolie, lorsque tu as des enfants, tu dois allaiter ton enfant. C'est plus difficile de jeûner, mais vous n'avez pas besoin d'allaiter quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est le moment de jeûner. Parce que le réveil dans l'église vient d'abord, souvent, par les jeunes. Le réveil dans le monde entier n'est pas venu par un homme de 90 ans. Le réveil dans le monde entier est venu à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'était pas vieux, il avait 30 ans. Aujourd'hui, au Canada, on te considère adulte, ou bien te considère, tu passes la jeunesse lorsque tu passes l'âge de 35 ans. Après 35 ans, tu es considéré quelqu'un qui a passé l'âge de la jeunesse. Tu es plus considéré comme jeune. Mais toi, tu es jeune, mais tu agis comme une personne de 50 ans. Quand on te demande de jeûner, toi tu dis, moi je suis fatigué. Toi tu es fatigué, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de responsabilité. Maintenant quand tu auras des enfants, maintenant quand tu auras des responsabilités, quand tu auras ta femme, comment tu vas jeûner? Donc ta vie spirituelle va décroître encore plus. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est le temps maintenant de servir Dieu? Même si les gens se moquent de toi, consacre-toi maintenant. La Bible dit quoi par la suite? Ce qui sera de voir part au culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle. Au siècle comment? Présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Tu dois être transformé. Ton intelligence ne doit pas être comme les jeunes d'aujourd'hui. Ton intelligence ne doit pas être comme tout le monde d'aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ils font des choses par émotion, ou bien par la mode, ou bien pour impressionner. Mais ton intelligence doit être transformée. Tu dois avoir cette transformation. Que tu ne suis pas le monde, mais toi tu suis l'appel de Dieu. Ça doit brûler en toi. Ça doit être comme une colère sainte. Tu dois refuser de voir les âmes mourir. Tu peux voir les jeunes, on a besoin d'aide. Sérieusement. Samuel, on a besoin d'aide. Les vieux, ils sont fatigués. C'est vous qui pouvez amener un réveil dans l'église. Parce que les vieux, ils ont des blessures, ils ont des soucis de beaucoup de choses. Mais vous, vous avez la grâce de pouvoir amener un réveil dans l'église. Ne vous minimisez pas, ne vous limitez pas. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ma prière est que le Saint-Esprit renouvelle votre intelligence dans le nom de Jésus. Et deuxième point, c'est être consacré, c'est renoncer au monde et choisir de suivre Dieu. Lorsqu'on dit ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire que vous devez vous consacrer, renouveler vos pensées, renoncer au monde. On te demande d'aller fumer de la chicha. Toi tu dis non, je n'ai pas le temps pour la chicha. Moi c'est les âmes. On te demande d'aller
faire le body count. Ouais, Manasseh, tu connais c'est quoi le body count? On demande, toi, tu as fait combien de body count? J'ai pas le temps de body count. Moi, j'ai le temps de gagner des âmes. Si on te demande, c'est quoi ton body count? Moi, c'est les âmes count. C'est le nombre d'âmes que j'ai gagné qui compte. C'est pas les body. Body count, en jargon des jeunes, c'est le nombre de femmes que tu as connues. On n'a pas le temps de savoir le nombre de temps. On a besoin de savoir le nombre des âmes que tu as gagnées. C'est ça qui compte. Un enfant de Dieu se focalise sur ça. Et se focalise sur ces choses. Il y a tellement de choses que nous devons dire, mais nous allons chuter. Se garder plus dans un monde corrompu. Se garder pur dans un monde corrompu. Troisième point qui est très important pour être consacré, c'est de se garder pur dans un monde corrompu. C'est difficile. La Bible dit dans Psaume chapitre 19, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Donc, comment un jeune peut garder son chemin pur dans un monde là où on te demande le body count, on te demande si tu peux fumer la chicha avec moi toute la soirée, si tu vas aller au club avec moi, dans un monde là où que le mal est encouragé, là où on te demande d'essayer de coucher avec des animaux, là où on te demande d'essayer de coucher avec plusieurs femmes ou bien plusieurs hommes, toi qui es homme, ou bien toi qui es femme, dans ce monde là où que les choses sont corrompues, la Bible dit comment tu peux garder une marche pure? La Bible dit la réponse par la suite, c'est en méditant la parole de Dieu. En étant dirigé d'après la parole de Dieu. Une des choses qui m'est arrivée lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, c'est que j'avais soif, frère David. J'avais tellement soif de lire la parole de Dieu que j'ai fini la Bible dans une année, j'ai fini la Bible. Peut-être, je pense que c'était 8 mois, j'ai fini la Bible au complet. J'avais soif. Si tu vois, ma Bible était surlignée. Il y avait des surlignés. J'ai surligné, j'écrivais, j'ai déchiré. Je n'ai pas déchiré la Bible, mais j'étais tellement soif. J'étais curieux. J'avais soif. Je ne regardais pas le nombre de gens qui venaient à l'église. J'avais soif. Parce que j'avais besoin de remplir un vide qui était dans mon cœur. Mon ventre avait faim de quelque chose. Tu as essayé les femmes, ça ne marche pas. Tu as essayé l'argent, ça ne marche pas. Tu as essayé le succès, ça ne marche pas. Il y avait ce vide-là que la parole devait combler. Ce n'est pas les femmes qui vont combler ce vide. Ce n'est pas l'argent. Même quand tu vas toucher beaucoup d'argent, il y aura toujours ce vide-là que tu chercheras à combler. Mais ce vide-là a la forme de Christ. C'est Christ qui doit combler ce vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Christ, c'est la parole. La parole de Dieu est la clé pour vivre une vie pure et consacrée. Il ne faut pas que tu connaisses seulement la parole, mais que tu vives la parole. Tu vivras beaucoup de combats et tu ne sauras pas les solutions si tu ne vis pas la parole. Tu peux connaître la parole, mais si tu ne la vis pas, tu seras confondu face au problème. Quand tu iras vers Dieu, ton esprit te condamnera quelque part. Parce que tu ne marches pas selon la parole. Deuxième point, c'est passer du temps avec Dieu dans la prière et l'étude biblique sont essentielles. Si tu veux être un jeune consacré, tu dois passer du temps dans la prière. Du temps. Tout le monde dit qu'il est busy. Oui, vous êtes busy, je vous crois. Mais c'est quoi le temps que vous avez mis dans votre semaine pour Jésus? Si je regarde ton agenda, il y a des temps écrits pour tes rendez-vous d'affaires. Mais est-ce qu'il y a des temps écrits pour des rendez-vous avec Jésus? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu as un temps pour un rendez-vous avec Jésus? Est-ce que tu peux déclarer, je donnerai du temps pour Jésus? Je mettrai Jésus dans mon agenda. Ce que tu dis s'accomplit au nom de Jésus. Passer du temps avec Dieu. De passer du temps avec Dieu. Des fois, tu es dans ta chambre, tu mets juste l'adoration. Tu mets juste l'adoration. Bien aimé, juste l'adoration, relaxer dans ta chambre comme ça. Tu mets l'adoration, tu adores Dieu. Déjà là, tu viens d'éliminer beaucoup d'anxiété. Beaucoup de stress. Une personne qui est souvent stressée là, qui stresse pour tout, c'est souvent à cause qu'il ne passe pas assez de temps de qualité avec Dieu. Parce que la première chose que la consécration fait, ça te rassure, ça te rend posé. Passe du temps avec Dieu. Passe du temps avec Dieu. Nous sommes en train de chuter l'impact d'un jeûne consacré. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16.
C'est quoi l'impact d'un jeune consacré? La Bible dit quoi? Vous êtes quoi là? Lumière du monde. Une ville située où? Sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien aimé, il est important que ta lumière luise devant les hommes. Tu ne peux pas dire que non. Ah, Dieu connaît mon cœur. Mais ta lumière doit luire devant les gens. Les gens doivent voir que non, frère Manassé gagne des âmes. Frère Manassé gagne des âmes. Les gens doivent voir. Tu ne fais pas ça pour les gens. Mais les gens doivent voir ça pour glorifier Jésus. Voilà pourquoi le problème des chrétiens qui disent moi je prie à la maison, c'est qu'ils ne cherchent pas à faire allumer leur lumière afin que les gens glorifient Jésus. Tu demanderas aux frères qui sont seulement à la maison en train de prier combien d'âmes ils ont gagné. Parce qu'il est facile, lorsque tu prends un morceau de bois, tu allumes le feu et tu le mets seul. Combien de temps ça peut rester allumé? Comparé à si tu prends un morceau de bois et tu le mets avec d'autres bois, lequel va durer pendant plus longtemps? Celui qui est seul ou bien celui qui est avec d'autres bois? Celui qui est avec d'autres bois. Mais les frères te diront, les sœurs te diront, moi je prie à la maison. Si tu vérifies leur vie de prière, il n'y a aucun impact. Parce qu'une flamme seule risque de s'éteindre facilement. Ta lumière doit briller. Un jeune qui est consacré, sa lumière luise sur les nations. Sa lumière luise là où qu'il va. À l'école, sa lumière brille. Au travail, sa lumière brille. Dans son mariage, sa lumière brille. Il brille parce qu'il est consacré à Jésus. Je veux dire à quelqu'un, lorsqu'une personne est consacrée à Jésus, ça attire la faveur de Dieu. Une personne qui est vraiment consacrée à Jésus, ça attire. Il faut faire attention. Hein. Quand tu sers Dieu avec consécration, ça va attirer les femmes. Fais attention. Quand tu sers Dieu, il y a des femmes qui vont te suivre. Il faut faire attention. Peut-être qu'il y en a des bons, puis il y en a des mauvais pasteurs. Parce que la consécration à Dieu, ça attire. L'onction, l'huile, ça attire. Quand tu es consacré, d'ailleurs les femmes aiment les hommes qui savent où qu'ils vont. Les hommes là qui sont en train de tâtonner, gauche, droite, gauche, ça n'attire pas. Mais quand tu sais où que tu vas, tu es concentré, tu es focus. Tu es ton mission. Oh non, telle personne a parlé de moi, tu n'as pas le temps. Ah, j'ai pas le temps pour ça. Telle personne a parlé de moi. Ah, telle personne a dit. Tu es en mission. Ah, je cherche des gens comme ça, Seigneur Jésus. Après, il y a des gens qui ont cette soif-là, qui veulent impacter. Évangéliste, il n'y a plus de gens qui veulent impacter. Parfois, on annonce quelque chose. Juste moi, évangéliste, on va faire ça. Personne n'a le souci d'impacter. Après, combien d'âmes vous avez gagné toute l'année? Vous parlez de combien d'argent vous avez fait? Vous connaissez le nombre d'argent que vous faites annuellement? Vous ne connaissez pas le nombre d'âmes que vous gagnez. Ça veut dire que la Bible dit quoi? Dis-moi où est ton cœur, je dirai où que ton trésor est. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. C'est une illusion qu'on se fait. On dit qu'on aime Dieu, mais on ne fait rien qui est palpable pour Dieu. La plupart du temps, dans la Bible, on dit le nombre d'âmes qui ont été sauvées. 5000 âmes. La Bible parle des chiffres. Mais toi, quand on te parle des choses de Dieu avec les chiffres, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi ça ne t'intéresse pas? Ça, c'est des choses importantes. Dieu regarde même les chiffres. Qu'est-ce que tu as fait des âmes qu'il a amenées vers toi? Lorsqu'on parle de parabole de talents, on dit qu'il y avait 5 talents, il y avait 2 talents. Qu'est-ce que tu as fait avec tes 2 talents? Qu'est-ce que tu as fait avec tes 5 talents? Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est ce que tu as fait de ça qui compte. Tu peux avoir gagné un âme, mais cette âme-là a restauré plusieurs personnes. Mais est-ce que tu as même le souci de chercher à gagner un âme? Tu peux évangéliser à 10 personnes, mais une seule personne accepte Christ. Et cette personne devient un grand évangéliste. Mais toi, tu évangélises même pas à ces 10 personnes. Mais si on te demande de parler de basket, tu vas parler de basket. Si on te demande de parler du Super Bowl, comment le garçon là qui a chanté là dans le Super Bowl? Dieu Clameur. Si on te demande de parler de Dieu Clameur, tu vas parler de Kendrick Lamar, tu vas bien parler de Kendrick Lamar. Mais si on te demande de parler de Jésus, tu ne vas pas parler. Tu vas savoir, tu connais tous les conflits entre Drake et Kendrick, mais tu ne connais pas le conflit du royaume. Tu ne connais pas ça.
Dieu t'appelle à être un chrétien. Ah Seigneur, aide-nous. Évangéliste, les gens n'ont pas soif d'impacter. Je ne sais pas, il y a un problème spirituel. Il y a un problème spirituel parce que l'église est devenue religieuse et il manque d'intimité. L'église préfère qu'ils viennent à l'église, mais si même un voisin souffre, ils ne vont même pas prêcher l'évangile à cette personne. Ça se demande par le nombre, les fruits. C'est quoi les fruits que tu as amenés dans le royaume de Dieu? Les cravates, ce n'est pas les fruits. Les vestes, ce ne sont pas les fruits pour le royaume. Le nombre de fois que tu viens à l'église, malgré que ça soit bien, mais ce n'est pas ça le fruit que Dieu demande. Impactons les nations. Produisons des fruits. Nous allons prier. Ma prière pour toutes personnes qui sont ici dans ce lieu. Alors que nous sommes en train de chuter. Un jeune qui est consacré brille dans son école, dans l'université, dans ce lieu de travail. Son témoignage attire les autres à Christ. C'est ça un jeune qui brille. C'est quoi ton témoignage? Je rends grâce à Dieu, à papa Amine et son épouse. Ils ont donné leur témoignage. Ils ont demandé leur témoignage. Un témoignage, ce n'est pas la perfection. C'est dans l'imperfection que Dieu perfectionne. Un témoignage, tu parles de tes failles et tu parles comment Dieu t'a perfectionné. On peut demander à quelqu'un, c'est quoi ton témoignage? Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons recevoir 2 témoignages. Et par la suite, nous allons prier. Parce qu'il y a des jeunes qui ont vécu la main de Dieu. Ils ont décidé de consacrer à Dieu et qui vont témoigner. N'aie pas peur d'avoir un témoignage, frère Jonathan. N'aie pas peur de dire que non, moi, Dieu m'a pris. Il y a une personne que mon épouse a amenée à Christ. Et Dieu l'a pris de la prostitution. Elle était prostituée. Et un jour, mon épouse marchait dehors et mon épouse l'a évangélisée. Combien de personnes aujourd'hui peuvent même parler à une prostituée? Toi, même si tu parles à une prostituée, tu vas tomber par accident. Mais par la grâce de Dieu, elle a évangélisé la prostituée. La prostituée, aujourd'hui, elle parle de son témoignage. Elle reçoit beaucoup d'invitations pour parler et d'évangéliser. Ton témoignage, c'est ça qui impactera les nations. Les gens ont besoin de ton témoignage. Les gens n'ont pas besoin de ta cravate. Ce n'est pas ça qui amène les jeunes à Christ. Ce n'est pas ça qui amène les gens à Christ. C'est ton témoignage authentique. Si toi tu étais voleur, dis j'étais voleur, mais Dieu m'a sorti de cela. Si toi tu étais un grand menteur, dis j'étais un menteur, un escroc. J'ai gradué en escroquerie. Mais Dieu m'a sorti de ça. Faut être franc. Si j'étais un impudique, dis-moi j'étais un impudique. Il faut même que tu mettes l'emphase dans le dic là. J'étais un impudique. Mais Dieu m'a sorti. N'aie pas peur d'avoir un témoignage. Toi aussi, lorsque l'autre témoigne, ne le juge pas sur son passé. Toi aussi, tu as un passé, non? Nous tous, nous avons un passé. N'aie pas peur de ton témoignage. Ton témoignage, c'est ça qui va gagner des âmes. Parle de ça. Parle de ça. Et Dieu va mettre souvent des gens proches de toi qui ont besoin d'écouter ton témoignage. À présent, nous allons recevoir quelques témoignages et nous allons prier. Nous allons recevoir quelques témoignages. Les personnes qui vont témoigner, préparez-vous. On va juste clôturer. Comme conclusion, il faut un engagement personnel. Dieu cherche des jeunes, non seulement des jeunes, mais des adultes aussi, qui lui donneront leur vie sans réserve. Es-tu prêt à répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que tu es prêt à répondre à l'appel de Dieu? Je vais lever ta main. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Ceux qui sont prêts à répondre à l'appel de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6 verset 8. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je réponds, me voici, envoie-moi. Bien-aimé, les gens qui disent me voici, envoie-moi, ce n'est pas des gens qui ont la vie parfaite. C'est des gens qui ont compris. Ça ne sert à rien de me focaliser sur les choses de ce monde. Vaut mieux me focaliser sur le royaume de Dieu. Parce qu'en me focalisant sur le royaume de Dieu, Dieu prendra soin des choses de ce monde. C'est ce type de personnes que nous allons prier pour cet après-midi. Là où vous êtes, vous allez vous lever et nous allons prier. Esprit de Dieu règne dans
ma vie, esprit règne. Tu veux juste lever ta main dans les cieux. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit règne, Esprit de Dieu. Je t'entends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de demander à Dieu de régner dans sa vie? Dans ma vie, Esprit règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne. Tu peux le dire avec ton cœur. Règne dans ma vie, Esprit règne. Là où que tu es, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je suis disposé. Tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus, je suis disposé à te donner le règne total dans ma vie. Viens régner dans mes pensées. Viens régner dans mes paroles. Viens régner dans mes actions. Je veux être un chrétien qui démontre ton amour. Je veux être un chrétien qui démontre la foi. Je veux être un chrétien qui démontre la pureté. Utilise-moi, je suis disposé. Ma prière est que le Saint-Esprit commence à te toucher et il t'utilise. Lève ta voix, commence à prier. Dis le Saint-Esprit, je suis là. Utilise-moi, utilise-moi. La bacha tala lebo sekele bacha. La brasetele de bacha katala basekele de bocha la daba. La brasetele nama sekele bocha la daba. Oh Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes disposés. Rekabasha tala daba sekele bochata. Rekabrando lobo saraba. Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes disposés. Saint-Esprit, nous sommes disposés, Papa. Nous ne voulons pas se focaliser. Le Saint-Esprit te touche, il t'équipe maintenant. Tu vas être une lumière dans ta nation, tu vas être une lumière dans ta famille. Tu vas être une lumière dans ce pays. Tu vas restaurer, révolutionner, impacter. Tu vas restaurer, révolutionner, impacter. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de